Donc l'essentiel de la programmation neurofonctionnelle, en fait, tient sur le diagnostic. Et le diagnostic, en fait, il a été fait au travers, enfin, à force de travailler depuis plus de 20 ans sur je dirais, comment fonctionne l'être humain. On s'est rendu compte que, effectivement, les gens, enfin, tous, on utilise au niveau cérébral, en fait, systématiquement, je dirais, un profil plutôt qu'un autre. Donc, on a quantifié, ou en tout cas, je dirais, répertorié, une quantité de profils biologiques différents, et parce qu'ils apparaissent à des moments différents de la vie. Donc, il y a ceux qui apparaissent pendant la vie intra-utérine, donc, où le cerveau va se maturer par des choix, finalement, des stratégies fonctionnelles, qui vont faire que le cerveau va utiliser, on va dire, plus la partie gauche que la partie droite, plus la partie antérieure que la partie postérieure. Et ça va se passer pendant la vie intra-utérine. Et puis, la première année de vie, quand l'enfant, une fois qu'il est autonome dehors, en dehors de l'utérus, et qu'il va se retrouver autonome, eh bien cet enfant, il va découvrir le monde, et à ce moment-là, le cerveau va choisir certaines stratégies, comme par exemple utiliser plus le côté gauche ou le côté droit, l'œil gauche, l'œil droit, le sinus droit ou gauche, la langue va plutôt déglutir d'une manière à droite ou à gauche. Et en fait, de tout ça, on en a déterminé les profils biologiques. Et ces profils biologiques, on se rend compte que finalement, ils vont nous amener jusqu'à la marche. Et à la marche, on va marcher plutôt avec les chaînes antérieures ou plutôt avec les chaînes postérieures. Et donc, tous ces profils, en fait, ils sont importants pour avoir un diagnostic intéressant et pour avoir un diagnostic, je dirais, le plus parlant possible. Puisque quand on additionne les profils, aujourd'hui, on utilise une dizaine de constantes. Et bien en fait c'est 2 à la puissance 10, ce qui veut dire qu'on ne trouve pas deux personnes pareilles. Donc on est vraiment dans du sur-mesure et ça nous permet un diagnostic sur-mesure. Oui, tout à fait. Enfin, comment tu vois les choses toi au cabinet, ou est-ce que tu t'en sers? Oui, c'est intéressant. Encore une fois, c'est le but, l'objectif de tout ça, c'est de connaître, de comprendre et d'appréhender chaque personne un peu différemment, parce que ces profils, là, tu viens bien de décrire un peu l'évolution, l'acquisition de ces différentes façons de fonctionner, vont influer évidemment sur le fonctionnement de chacun, et par exemple comme au niveau émotionnel. On va avoir des gens qui vont arriver, qui vont s'exprimer d'une certaine façon, Ouais. et qui vont vous dire beaucoup de choses, d'autres, ils vont rien vous dire, il va falloir venir presque leur tirer les verres du nez. Donc on va avoir des comportements déjà simples comme ça, différents, et puis ça vous permet de comprendre, de dire lui il est très bavard. Non, c'est pas du tout une question d'être bavard, pas bavard, de dire ou de pas dire, c'est vraiment lié à un fonctionnement profond. Et donc, Et de comprendre ce fonctionnement, ça permet nous de nous adapter immédiatement au patient. tout à fait, et du coup d'aller vers lui d'une certaine façon, et encore une fois, pour être un peu plus général, de ne pas juger, de dire tiens, lui il parle pas, lui il est sympa, lui il est pas sympa. Encore une fois, la compréhension de ces profils va beaucoup nous enrichir nous en tant que thérapeute, et puis va nous permettre encore une fois d'être plus efficace, parce qu'on va comprendre les systèmes dans lesquels ils évoluent. C'est-à-dire que Les profils, c'est la base parce qu'ils nous ont donné le diagnostic. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai compris, ça m'a donné un diagnostic de l'individu. Et ce diagnostic, en fait, je me suis rendu compte que les profils, comme ils apparaissent au fur et à mesure des premiers mois de vie, voire pendant la vie intra-utéro, eh bien, ça va nous permettre après, non pas pour les modifier, mais pour les adapter. C'est-à-dire que le but, c'est pas de rester figé dans son profil. C'est une choix stratégique de l'enfant. Mais le but, c'est d'aller, je dirais, là où on n'est pas allé spontanément. Alors évidemment, ça coûte au cerveau de l'information, mais c'est viser l'équilibre. Or, pour viser l'équilibre, on va utiliser des outils. C'est-à-dire que l'activateur, par exemple, lui, va travailler sur les fonctions neurovégétatives, donc notamment la déglutition, la ventilation et la respiration nasale, ce qui permet en fait d'avoir un outil qui vient retravailler, quel que soit l'âge, restimuler les fondamentaux. Après, on a là, par exemple, les patchs, SteamCare, qui vont, eux, nous permettre, nous, de régler avec les patchs, en fait, certaines perturbations, certaines adaptations, mais qui sont aussi liées à des profils. L'alimentation, on s'en rend vraiment compte, c'est-à-dire que on a une capacité digestive qui vient de la petite enfance. Et une fois qu'on a cette capacité digestive, d'une manière générale, on n'en sort pas. Donc si on est malade, ou si vous avez un problème dans la vie, c'est intéressant de ne pas forcer et de retourner dans sa capacité digestive naturelle. Et évidemment, quand on pète le feu et quand tout va bien, eh bien on va goûter à des produits qu'on n'est pas censé digérer. Mais finalement, c'est comprendre ça, et il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il est adapté à ce profil ou à cet autre profil.
Et petit à petit, ça nous a permis de développer les ondes EBF, ou les ondes EBF, enfin, donc extrême basse fréquence. On descend stimuler le cerveau avec des ondes de basse fréquence qui, elles aussi, ont été utilisées pendant la petite enfance et ont fixé des traumatismes, ou ont fixé des mémoires. Donc quand on descend, on va nous descendre grâce à l'onde, on va renseigner le cerveau, le mettre en adéquation avec sa problématique, et puis on va venir le patcher sur des points. Enfin, donc petit à petit, tous ces outils sont venus des profils biologiques. Et les profils dans le sport, c'est colossal. C'est essentiel. Donc c'est pour ça que les profils, en fait, vous les verrez tout le temps et ils structurent tout l'enseignement. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que c'est encore une fois des choses dont on n'a pas conscience spontanément. Toute notre formation, ce sont des constantes qui, une fois qu'on les connaît et qu'on arrive à les décrypter et les comprendre et les ressentir, elles deviennent évidentes. Mais oui, sauf que à aucun moment dans notre cursus, on nous parle de ce fonctionnement-là. Ouais. Et de l'importance, tu parlais du travail en bouche avec les activateurs, etc., de l'importance de cette position de la langue. C'est pas juste pour avoir un joli sourire, c'est parce que ça va développer toute la ventilation nasale, toutes ses vertus. Ça va verticaliser, etc. Et ça, donc ça, c'est vraiment cet apport, encore une fois, de connaissances qui est très intéressant. Les profils biologiques, effectivement, je dirais, je les ai mis au point avec le temps, mais je les ai mis au point tirés de ma clinique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas sorti. Alors, je me suis intéressé il y a des chercheurs, il y a des gens qui ont parlé de telle ou telle je dirais stratégie de comportement. Mais dans ces stratégies, est-ce que nous, on le voit cliniquement et est-ce qu'on peut s'en servir? Ouais. Donc à partir de là, on s'est rendu compte que les gens déglutissaient plus à droite ou plus à gauche, ventilaient plus à droite ou plus à gauche, regardaient avec l'œil droit et l'œil gauche. Mais en fait, on en déduit toute la posture. On va en déduire. Dans le sport, c'est très important. Pour pouvoir se placer, par exemple, à l'école, une quantité de choses. Et donc, du coup, ces profils, il y a le profil, on va dire, la physiologie du profil. Puis après, de ce profil, il va nous faire dériver vers des systèmes pathologiques. Oui, et ce qui est intéressant, c'est trouver des outils qui nous ramènent vers l'équilibre. Et puis Parce que nous, c'est que ça, c'est l'équilibre. C'est ça, puis la cohérence entre les pathologies et les profils que tu découvres de ton patient. Tu dis, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent dans son profil biologique de développer telle ou telle pathologie? Tu dis, bon, c'est cohérent, donc on va rester... Ou si ça ne l'est pas, mais pourquoi est-ce qu'il est venu s'installer dans ce type de pathologie? Ouais. Alors que, a priori... Et c'est là qu'une fois qu'on a bien compris ça, après on sort les outils. Alors que d'une manière générale dans nos enseignements, on va dire traditionnels, face à une problématique, on sort tout de suite un outil. Et on n'arrive pas à comprendre cette globalité. Et le plus important, c'est de revenir sur la globalité. D'où les profils biologiques. Mais il y a du boulot. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est avant de maîtriser, de le décortiquer, mais en même temps, on peut y venir pas à pas. Ah ben, c'est l'intérêt. Et puis avant d'être sûr de soi, sûr de son diagnostic. Parce que c'est que des tests. Oui. On fait des tests, donc on a 10 tests, au début on en fait 2, après on en fait 3, après on en fait 4. Et plus on fait des tests, plus finalement il y a une richesse de diagnostic qui s'ouvre. Donc c'est beaucoup de boulot, mais c'est quand même, quantifiable, c'est palpable, c'est adaptable. Ah ben c'est pratico-pratique, c'est au cabinet tous les jours. Tout à fait, donc c'est possible. Venez les découvrir.